Bonjour Ouraï, Salut Camille, tu vas bien? ça va super, merci et toi? Ça va, merci. Merci à toi pour prendre le temps de cette interview. Au plaisir, merci à toi pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Donc, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Yes, avec plaisir. Écoutez, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oureille, j'ai 29 ans, je suis originaire de la Mauritanie et du Sénégal. Actuellement, je suis business coach, donc j'accompagne des entrepreneurs notamment, ainsi que des porteurs de projets sur la partie vente et mindset. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier? Yes, alors aujourd'hui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, malheureusement, quand bien même ils ont des compétences, quand bien même ils ont un super projet, un super service ou autre, ils ont vraiment du mal à faire décoller leur entreprise parce qu'il leur manque notamment, entre autres, hein, des compétences du commercial. Et c'est vrai que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori par rapport à la vente, qui pensent que c'est compliqué, etc. Et comme j'ai été amenée en tout cas à évoluer sur ces types de postes, aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner justement les entrepreneurs dans ce sens, tout simplement en leur faisant profiter de mon expertise en vente. Et également, j'ai également très axé sur la partie mindset parce que ça fait maintenant plus de 10 ans que je m'intéresse en fait au développement personnel, aux mécanismes de succès et que du coup, j'ai réussi au final à développer le bon état d'esprit en tout cas pour atteindre des objectifs, pour même des fois les surpasser, pardon, et du coup avancer dans ce sens. D'accord, c'est top en tout cas. Merci pour ton retour. Comment tu en es arrivé là? Parce que tu as quand même un sacré parcours. Yes, comment j'en suis arrivée là? Bah, écoute, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis l'aînée d'une famille, voilà, d'une grande famille, on va dire, d'une famille nombreuse, comme on dit. Mes parents m'ont toujours dit, mon père, pour ma part, en tout cas, m'a toujours dit: «Écoute, je veux que tu fasses des études» parce que, d'après son schéma, voilà, quand tu fais des bonnes études, tu as un bon travail, du coup, tu as réussi ta vie, entre guillemets. Donc j'ai fait, en fait, une école de commerce internationale et du coup, je suis diplômée d'un MBA en marketing et relations internationales. J'ai commencé à travailler, du coup, pour différentes entreprises. Mais j'ai toujours eu cette passion en fait pour le développement personnel parce que je me suis toujours intéressée à ça depuis mes 19 ans. Et j'ai très vite su en fait et compris que ce qui me démarquait en fait des autres, on va dire à diplôme égal, c'est vraiment justement le savoir-être en fait. C'est-à-dire les compétences relationnelles, les compétences humaines, la personnalité en fait, qui je suis, ce que je dégage, comment voilà, comment je parle, comment du coup je m'exprime, comment voilà, je communique avec mes interlocuteurs, etc. Et au fur et à mesure, on se rend vite compte qu'effectivement, c'est bien d'avoir des diplômes, mais avoir juste des diplômes, avoir juste des compétences pour moi académiques, ce n'est pas suffisant. Donc aujourd'hui, le message que je porte de manière générale, c'est que faire des études, c'est bien, mais au-delà de faire des études, il est important vraiment de travailler sur soi, sur qui on est, sur ce qui nous différencie, sur ce qui nous rend unique. Et tout ça, ça passe notamment par le développement personnel, à travailler justement son mindset. Je parle souvent de mindset d'état d'esprit, parce que pour moi, c'est vraiment la clé en fait de tout succès. Et je sais que toutes les personnes qui ont réussi à accomplir de grandes choses ont fait ce travail justement sur elles-mêmes. Donc aujourd'hui, j'allie en tout cas compétences commerciales et mindset, donc état d'esprit, pour vraiment aider les entrepreneurs à propulser leur business à un autre niveau. D'accord, merci pour ton partage. Hem, Quand tu parles de mindset, tu conseillerais quoi comme exercice ou comme remise en question à faire pour, réussir et atteindre le succès? Pas mal de choses à faire. Honnêtement, tout dépendra de la personne, de son histoire, de d'où est-ce qu'elle part, d'où est-ce qu'elle veut partir, enfin d'où est-ce qu'elle veut aller aussi. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment une introspection. Bien évidemment, il n'y a pas de réponse, on va dire, généraliste. Ça dépendra vraiment des croyances limitantes de tout un chacun. Il y a des personnes, peut-être, que leur plus grande peur, c'est justement de réussir. D'autres personnes qui ont peut-être des blocages par rapport aux finances. D'autres personnes qui ne croient pas, en fait, en elles-mêmes, donc qui manquent de confiance en elles ou qui ont un manque d'estime. Donc aujourd'hui, ça dépendra vraiment on va dire, de la problématique, en tout cas de la personne. C'est pour ça que c'est intéressant de faire de l'accompagnement et pas juste proposer une formation en ligne, parce que quand une personne est derrière son écran, on ne sait pas vraiment quel est le problème. Et le problème peut être différent d'une personne à une autre, en fonction justement de son expérience, de son histoire, de son parcours. D'accord, Mais merci. c'est que, excuse-moi, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire un travail d'introspection et c'est quelque chose de personnel. Ça dépendra vraiment du coup de notre histoire principalement, du conditionnement qu'on a eu, parce que tout un chacun, on est conditionné en fonction justement de la manière dont on a vécu les choses, de notre passé, de notre histoire, de notre culture, voilà, de, euh, de notre éducation, que ce soit avec les parents, avec l'école, avec la société de manière générale.
Donc effectivement, c'est vraiment un travail individuel à faire. Mais ce qui est sûr, c'est que tout un chacun, on doit prendre le temps vraiment de faire ce travail-là, si on veut en tout cas avancer dans la bonne direction et surtout être épanoui au quotidien pour être aligné vraiment à ce que l'on veut faire de notre vie. Merci pour no Merci pour ton retour, c'est beaucoup intéressant et justement, ça fait prendre conscience aux personnes que tout est aussi une question de pensée. Hem, Exactement. tu peux leur dire, désolée, j'ai coupé sur ta voix, hein. Tout est OK. Effectivement, tout est une question de pensée et c'est vrai qu'on dit souvent que l'être humain devient ce à quoi il pense le plus souvent, notamment Napoléon Hill le dit souvent dans ses livres et Henry Ford également, j'aime bien cette citation qui dit que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, dans les 2 cas, tu as raison. C'est bien. Tu as un slogan qui est, mmh, tu as un slogan qui est lié à ta manière de penser. Tu peux nous rappeler ton slogan, s'il te plaît? Exactement. Aujourd'hui, j'aime bien dire que tu ne peux pas vivre de tes compétences si tu ne sais pas les vendre. Et comment tu aides ou tu accompagnes les personnes à avoir les compétences qu'ils ont? Alors aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que tout un chacun, on a tous en fait des compétences, on a tous des talents, on a tous des dons. Et j'aime bien dire que si on est sur cette terre, c'est parce qu'on a notre pierre à apporter à l'édifice. Maintenant, on a tous des passions, on est tous doués à quelque chose, il faut simplement pouvoir les identifier. Il y a des personnes des fois qui me disent mais je n'ai pas de talent particulier, je n'ai pas de passion, etc. En fait, c'est juste qu'elles n'ont pas pris le temps de faire ce travail-là. Mais on a tous quelque chose qui nous différencie des autres. Donc l'idée, c'est vraiment de trouver ce qui nous rend unique, trouver par exemple ce pourquoi on pourrait passer des heures et des heures dessus sans voir le temps passer et également ce sur quoi généralement on nous complimente. Tu vois, par exemple, quand on me dit, mais aujourd'hui, tu arrives à, voilà, à générer du chiffre d'affaires pour des entreprises avec une facilité, on va dire, déconcertante, waouh, c'est quand même quelque chose qui, on va dire, de talentueux. Et Mmh. donc, du coup, oui, j'ai identifié ça. Je me suis dit, OK, maintenant que j'ai ce talent-là, comment, du coup, je peux le monétiser tout simplement? Comment je peux en vivre, en fait? Comment je peux le transformer en business? Et ce qui est sûr, c'est que vous avez tous, en tout cas les personnes qui nous regardent, un talent. L'idée, c'est vraiment de mettre on va dire, le point dessus et de travailler, en tout cas avec d'autres critères, bien évidemment, pour voir comment vous pourriez effectivement, en tout cas, le proposer en business, le monétiser, comme on dit. Merci pour ton retour, c'est super intéressant. Quel conseil tu conseillerais à quelqu'un qui se cherche et qui ne sait pas dans quelle direction aller? Alors, si aujourd'hui, effectivement, vous ne savez pas dans quelle direction vous voulez aller, ça va être compliqué d'aller quelque part déjà, parce que si on ne sait pas où on va nulle part au final. C'est comme si on montait, par exemple, dans un Uber et on disait: «Bah, écoutez, emmenez-moi, là où vous voulez» et malheureusement, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de personnes, beaucoup de gens, en fait, vivent justement une vie que j'appelle, en fait, en pilote automatique. C'est-à-dire qu'on n'a pas de direction. On ne sait même pas ce qu'on veut faire de sa vie. Et c'est triste parce qu'aujourd'hui, la vie, elle est tellement courte et elle passe tellement vite que si on ne sait pas où on va, on passe en fait à côté de notre vie. Donc la première chose à faire, ah. Voilà. Tu vas imprimer un document. Ok, bon, on mettra pause. Ouais. De quoi? J'ai dit on mettra pause du coup. Pourquoi quoi? Parce que je fais une interview là. Ah, ok. Bon, je sais même plus c'était quoi ma dernière phrase du coup. Mais du coup, oui, moi aussi, ça m'a La porte. En plus là, ça fait du bruit du coup. Ah ok, bah j'attendrai que tu finisses du coup pour continuer. Je sais plus c'était quoi ma dernière phrase. bah, du coup, là, je me rappelle plus non plus, hein. Ah là là, il m'a coupé dans mon élan, tu vois? En Ça se plus, sent c'était comme bien parti. en tout cas, j'ai pris l'exemple de oui, tu montes dans un Uber et tu sais pas où tu vas. Ah, mais c'était vachement bien. Ah là là. Tu trouves pas que du coup, vu qu'on est en pause, j'ai envie de te dire, ça va, je te pose pas trop de questions pour donner des astuces, des conseils, parce que comme je trouve vachement intéressant ce que tu fais, je me permets de Non, te franchement, poser. c'est OK, c'est OK. De toute façon, je suis, on va dire, experte susciter la curiosité, mais pas trop rentrer dans les détails. Je suis assez succincte, tu vois. Généralement, je me rappelle même quand j'étais plus jeune, pour les dissertations, les gens faisaient 4 pages, j'en faisais genre une, mais j'écrivais vraiment voilà, ce que je voulais.
vraiment focus sur l'essentiel, j'ai envie de dire. Oui, Il y a trop de, enfin, des fois, je vois des gens quand ils parlent, il y a trop de blabla, etc. pour ne pas aller directement droit au but. c'est un peu moi ça. Enfin, moi maintenant, mais c'est vrai que c'est compliqué. Du coup, tu ferais pas copywriter. Ah non, franchement, ou en tout cas, la page de vente, ou je sais pas, ce serait vraiment très court. Et les gens, ils n'auront pas 10 000 textes. Mais c'est Ils bien diront, d'un côté. Parce que tu vois, je trouve, enfin, c'est beau comment ils écrivent, mais moi, je trouve ça trop long. Moi, en tant oui, que client, quand il y a des pages de vente, mais jamais je lis tout ça, hein. mais moi, je comprends pas en fait pourquoi ils font autant Bah, moi de. aussi, Par hein. exemple, moi, j'ai pris un prestataire, comme je t'ai dit, pour faire mon tunnel de vente. Il s'est occupé en tout cas de la partie copywriting. Mais enfin, moi, je vois juste le bouton. Et si j'ai envie d'en savoir plus, je clique dessus. Je vais pas lire tout ça, Ouais, moi enfin, tu aussi, vois, hein, les clairement. détails. Je sais pas s'il y a des gens qui s'amusent à le faire, mais en tout cas, s'ils le font, chapeau, hein. Clairement, moi, au tout début, je crois que, parce qu'au début, je savais pas que je connaissais pas. Donc, au tout début, ouais, je lisais, tu vois. Mais maintenant, je sais comment ça marche. Je lis, enfin, clairement. Me dit, puis payer 1000, 2000 balles pour ça, enfin, ouais, c'est bien, c'est du boulot, tu vois. Mais je préfère que quelqu'un me fasse un texte. Parce que moi, je me mets à la place du client, je lis pas tout ça, hein. Mais c'est ça, en fait. Mais ouais, peut-être que, en tout cas, apparemment, ça marche. Donc, du coup, ils continuent à le faire. Peut-être que les gens, quand ils voient que c'est rempli, ils sont rassurés. Ils se disent, ah, ça va être un truc trop stylé vu qu'il y a plein de textes. Et merci. Euh, je pense dans les cartons en haut de la bibliothèque, il doit y avoir des enveloppes. T'es sûr? Bah, je suis pas sûre, mais je pense. Ah ouais? Alors, je vais éteindre ça. Ok. Yes. Du coup, tu veux qu'on la refasse? Parce que ça. Ouais, du Mon coup, ordi se met à parler maintenant. Alors, j'en étais où, moi? Donc, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui ne sait pas où il va, qui est perdu, qui a besoin, qui se cherche actuellement? Qu'est-ce que tu lui dirais pour l'aider à trouver sa voie? C'était nul ma phrase, vas-y, elle était mise en ancienne. non, c'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ok, ok. Qu'est-ce que j'aiderais? Enfin, du coup, alors attends, qu'est-ce que j'aiderais? Ah là là, ok. Donc, qu'est-ce que je dirais à une personne qui veut en fait trouver sa voie? La première chose que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, ça va être compliqué en tout cas d'aller quelque part si tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller, tout simplement. J'aime bien dire qu'aujourd'hui, voilà, quand tu montes dans un Uber, par exemple, je prends l'exemple de Uber parce que tout le monde connaît, généralement, tu donnes une destination. Donc, du coup, tu sais où est-ce que tu veux que le chauffeur te pose au final, te dépose. Maintenant, si voilà, dans la vie, tu n'as pas de direction, malheureusement, tu vas nulle part. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui, en fait, avancent dans leur vie en mode un peu pilote automatique, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas précisément où est-ce qu'ils veulent aller. Aujourd'hui, j'aime bien dire qu'on peut, en fait, et on a justement l'obligation d'être responsable de sa vie et surtout, en fait, d'en être l'auteur. C'est-à-dire que la vie peut prendre la direction que tu veux à condition que tu saches où est-ce que tu veux aller, que tu commences vraiment à... Si tu te remets en question et que tu penses que effectivement la vie elle est courte, la vie elle passe trop vite, ce serait dommage honnêtement de ne pas saisir cette opportunité de choisir une direction pour ta vie et de juste laisser la vie entre guillemets te mener là où elle veut. Donc la première chose à faire, c'est vraiment en fait se poser et se demander aujourd'hui si l'argent n'était pas un problème par exemple, si j'étais multimilliardaire en fait, qu'est-ce que je ferais en fait de mes journées? Comment je passerais tout simplement mes semaines, mes mois, mes années? Qu'est-ce que je ferais tout simplement? Ça permet déjà de donner une idée de ce que l'on veut au final vraiment. Et de là, déjà, on peut commencer à voilà, avoir une certaine direction et se dire, OK, maintenant, comment potentiellement je pourrais faire, en tout cas, quelles étapes je pourrais mettre en place pour, en tout cas, me rapprocher de cet objectif-là, de ce rêve. Donc, ça peut être une piste, en tout cas, ça peut être une piste, entre guillemets, à trouver. Et il y a un super exercice également que j'aime bien, qui est l'ikigai. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une technique japonaise qui consiste à vraiment répondre à différentes questions afin vraiment de trouver sa raison d'être professionnelle. Et bien évidemment, la raison d'être professionnelle, elle est alignée, on va dire, aux autres domaines de vie.
Mais ça, avec différentes questions, ça nous permet vraiment de trouver qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait apporter au monde, quelles sont nos passions, quel business on pourrait du coup lancer, etc. Et qui pourrait du coup s'harmoniser vraiment avec ces différents points. Donc, tapez sur YouTube Ikigai et généralement, vous allez avoir des vidéos en tout cas qui vont vous guider pour faire ce type d'exercice. Merci pour ton retour. Tu parles beaucoup à travers tu parles beaucoup du rêve. Qu'est-ce que tu entends par rêve? Comment tu vois quelle perception as-tu du rêve? Quelle perception j'ai du rêve? Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, tout commence par un rêve. Pourquoi? Parce que pour les personnes qui font du développement personnel, pour les personnes qui sont un peu dans cette notion de spiritualité, on sait que tout commence déjà, toutes les choses en fait se créent deux fois. Une fois dans notre tête et une fois dans la réalité. Donc, il est important de s'autoriser à rêver. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on a perdu un peu justement nos âmes d'enfants qui nous permettent de rêver en fait de manière délibérée sans se préoccuper de qu'en dira-t-on, parce qu'on pense que tout est, enfin, en tout cas, quand on était jeune, on pensait que tout était possible et on s'autorisait vraiment à rêver. C'est vrai que plus on grandit, de par le conditionnement, de par notre histoire, de par la société, de plus en plus d'adultes, en fait, ne s'autorisent plus à rêver et, en fait, tout simplement vivent, en tout cas, des vies un peu de victimes parce que, justement, ils pensent petit, ils ne s'autorisent pas à rêver, ils pensent que la vie, c'est compliqué, que, voilà, au final, c'est l'expression tout est possible, c'est possible mais pas pour eux. Donc c'est vrai qu'on perd un peu, en tout cas au fur et à mesure qu'on évolue dans l'âge, malheureusement cette intuition en fait qu'on avait quand on était enfant, qui nous sans se préoccuper en fait, on s'autorisait à rêver. Et effectivement, pour moi, tout commence par un rêve parce que les plus grands leaders en fait, nous ont montré aujourd'hui, de par leur succès, de par leur histoire, de par leur parcours, qu'en fait, au départ, c'était juste une idée en fait. Au départ, c'était juste une idée en fait. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à se demander comment maintenant je peux en fait matérialiser cette idée pour que ça se réalise tout simplement. Donc oui, effectivement, tout commence par un rêve. D'ailleurs, je suis présidente d'une association qui s'appelle Dream to Success, en gros du rêve au succès et justement qui est là vraiment pour promouvoir des parcours inspirants parce que aujourd'hui c'est important honnêtement de continuer à rêver et plus les gens vont en tout cas voir des parcours inspirants, plus ils vont se dire ok, peut-être que j'avais un rêve, ça fait maintenant plusieurs années que je l'ai laissé de côté, il serait peut-être temps de le réanimer en fait et de commencer pourquoi pas à travailler dans ce sens. D'accord. Est-ce que tu peux nous faire part d'un retour d'expérience que tu as eu à travers ton association? Oui, alors à travers mon association Dream to Success, j'ai par exemple interviewé, un de mes amis qui s'appelle, Abdoulaye, et en fait qui a créé une société tout simplement qui vise en fait à éclairer, des villages en fait éloignés, au Mali, parce qu'il est d'origine malienne et ce type de projet, c'est juste innovant, c'est super et en plus ça voilà, c'est une cause humanitaire. Donc aujourd'hui, il y a des personnes qui ont vu l'interview et qui se sont dit: «Waouh, mais aujourd'hui, il a un diplôme d'ingénieur, il aurait pu tout simplement se contenter, de travailler, comme tout le monde pour une entreprise et juste avoir un salaire, mais il a décidé de lancer sa propre start-up pour justement aider en fait justement son peuple, aider son pays et ce type en tout cas de parcours effectivement, ça inspire beaucoup de personnes. Le stylo. Toi là, tu déranges mon interview. T'as qu'à juste dire, ce type de personne, ça inspire beaucoup. Enfin, Effectivement, du coup, ce type de parcours inspire beaucoup, beaucoup de personnes à passer à l'action et un vrai exemple, en tout cas, effectivement, dans notre communauté et de manière générale. Donc, je trouve ça vraiment top, top. merci à toi pour ce retour d'expérience. En tout cas, je la refais. Merci à toi pour ce retour d'expérience. En tout cas, c'est super intéressant et inspirant pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Petite parenthèse, désolée, j'ai une notification qui est arrivée, donc c'est pour ça que je l'ai refait. Non, parce qu'en fait, je me mettais à la... Mais bon, au point où on en est dans ta vidéo, j'ai envie de te dire. En fait, j'ai enlevé les notifications par message, genre, tu sais, les textos. Mais je sais pas, des fois, ça me les envoie quand même. Enfin bref, repartons. Merci pour ton interview, Houraï. Est-ce que tu pourras juste nous donner des réseaux sociaux ou expliquer plus les gens où c'est qu'ils peuvent te retrouver si jamais tu as
des prochaines conférences que tu organises. Si jamais tu as des prochaines conférences que tu organises en ligne, bah, du coup, actuellement, vu qu'on fait cette vidéo pendant le Covid, ce sera des conférences en ligne, mais si jamais tu as des événements physiques qui sont prévus ultérieurement, dis-les-moi, je les mettrai en description après. Ou si tu as des conseils, si tu as besoin de faire passer un message, fais-en part pour les téléspectateurs. Téléspectateurs, je veux dire. Fais-en part pour les personnes qui regardent. Super. Alors aujourd'hui, je pense que je suis assez connectée. Honnêtement, si vous tapez Houreye Dieye, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn, généralement, vous allez trouver en tout cas avec facilité mes pages. Effectivement, en dehors de mon activité de business coach, je suis également conférencière. Bon, en ce moment, avec le confinement, c'est un peu compliqué pour les conférences. Je suis désolée, du coup, j'ai eu une notification. Tu peux la refaire, c'est pas grave. Alors effectivement, en ce moment, c'est compliqué avec le confinement pour les conférences, mais effectivement, voilà, j'ose espérer que, à l'avenir, en tout cas, les choses vont reprendre, même si actuellement, d'après ce que j'ai compris, le secteur de l'événementiel est un peu à l'arrêt et pour un bon moment. Donc, à défaut de pouvoir faire des conférences physiques, pour l'instant, effectivement, de temps à autre, je fais... Ah, alors attends, je vais On va y arriver, hein. activer ça. Alors, couper le son du site, voilà. Du coup, si je reprends. Les événements sont arrêtés jusqu'en septembre. Moi, je te rappelle que moi, la base, c'est mon point business. Hein. Wow. Effectivement, en ce moment, les événements sont arrêtés jusqu'à une date, en tout cas pour l'instant, dont on n'a pas connaissance, peut-être septembre, peut-être plus tard. Mais à défaut de faire des conférences en physique, de temps à autre, j'organise effectivement des webinaires en ligne. Donc, tout simplement, si vous me suivez sur Facebook ou par exemple Instagram, vous serez tenu informé tout simplement des prochaines dates, en tout cas de webinaires, et vous pourrez y assister si vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce que je propose. Et je vous partagerai également, comme d'habitude, des clés qui vous permettront, en tout cas si vous êtes entrepreneur, d'accélérer, par exemple, les choses dans votre business, de closer plus de ventes. Et voilà, je vous partagerai quelques techniques, en tout cas, qui sont intéressantes et que vous pourrez, du coup, appliquer à votre business. Merci pour cette interview. Merci à toi, Camille, pour cette interview. Merci pour la proposition. Et voilà, j'espère que tu continueras à interviewer voilà, d'autres profils, en tout cas, qui vont vraiment permettre d'inspirer les gens à passer à l'action. Et juste pour terminer, ce que j'aime dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, tout est possible. Vous pouvez vraiment être, avoir et faire tout ce que vous voulez. Il faut juste déjà savoir ce que vous voulez et ensuite commencer à travailler, en tout cas, vers la direction de vos rêves. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'exemples de personnes qui ne partent, on va dire, de rien et qui arrivent à accomplir de grandes choses que c'est également possible pour vous. Et donc, du coup, continuez à rêver, en fait. Continuez à garder vos âmes d'enfants et avancer vraiment dans ce sens. Et en tout cas, au plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez besoin de conseils sur la vente, sur l'état d'esprit ou autre, sur des livres que je pourrais vous conseiller ou autre, n'hésitez vraiment pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Je suis vraiment ouverte et je partage, en tout cas, avec grand plaisir voilà, tout ce que je peux. Et donc, si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre, n'hésitez vraiment pas. C'était un plaisir, en tout cas, cette interview avec Camille. Et je vous dis à très, très bien. Attendez. Et je vous dis à très vite. Ah là là. Ah, j'ai oublié, j'ai une chaîne YouTube aussi, enfin, pour l'instant, qui Tu vient peux juste. rajouter, hein, c'est encore en enregistrement. Super. J'ai également une chaîne YouTube, donc Houreye Dieye. Pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos, mais je serai amenée en tout cas à en faire. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et comme ça, vous serez tenu informé des prochaines vidéos que je pourrai poster. Et bien évidemment, abonnez-vous également à la chaîne de Camille si vous regardez cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker et surtout à commenter également en nous disant ce que vous avez pensé de cette interview. Merci. Merci à toi en tout cas pour ce retour d'expérience en précisant vraiment ta manière de penser vis-à-vis du rêve, vis-à-vis du mindset, parce que c'est super important. Et c'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose, mais justement, on dit que c'est impossible, on parle de barrières limitantes, de pensées limitantes, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on n'y a pas du bon milieu, qu'on n'y a pas de la bonne famille, etc. Donc c'est vrai qu'interviewer des personnes comme toi qui ont cet état d'esprit pour emmener des gens à réussir, en les inspirant, c'est vraiment super. Top. C'était un plaisir en tout cas. Merci à toi et merci pour les personnes qui vont écouter cette interview.